Les maires à l'école de la bonne gouvernance, ils étaient cet après-midi du côté de la salle de conférence de Pessi Hôtel pour véritablement toucher du doigt les éléments nécessaires pour aider les peuples et leur population à mettre sur pied des projets importants permettant à ces derniers de donner à la décentralisation une valeur sûre en ce qui concerne bien sûr le transfert de compétences. Traveling agency directors in Bafoussam say passenger security in this period of back to school is their utmost priority. A wonderful evening to all of you watching us, and thanks for joining us on this bilingual newscast. Frank Cyril will present the first part in the French language. Good evening, Frank. Bonsoir Santia, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h30. Nous ouvrons ce journal avec cet atelier de formation sur le renforcement des capacités de nos élus locaux pour ce qui est de la décentralisation et le point focal pour pouvoir permettre à ces derniers d'identifier les projets permettant de mettre l'économie sociale en valeur dans leurs différentes communes. Reportage. Renforcer les capacités des exécutifs communaux sur la promotion de l'économie sociale, tel est l'objectif de l'atelier qui se tient depuis cet après-midi dans la salle de conférence du Pessi Hôtel. Cet atelier vise à donner des rudiments à nos maires, eu égard de la décentralisation annoncée par le gouvernement de la République. En réalité, comme vous avez pu le constater dans l'air du temps, depuis un moment, on essaie de restituer aux communes leurs véritables attributions, leurs véritables missions. Parce que ce sont elles qui encadrent les populations à la base. On pourra parler de croissance, de 2 à 2 chiffres et tout ce qu'on veut. Si les populations n'en ressentent pas les efforts, on n'aura rien fait. Donc il est question d'être plus proactif, d'être plus à l'écoute des besoins profonds des populations. Et c'est les maires qui sont leurs compagnons de tous les jours, leurs compagnons au quotidien. Donc il est question maintenant de renforcer les capacités de ces maires. Non seulement au changement même profond quant à ce qui est des ressources publiques, de l'affectation des ressources publiques, puisque maintenant ils vont gérer directement ce que nous avons appelé ressources transférées. Ça va être transféré aux communes. C'est les maires qui vont sélectionner les projets qu'ils vont accompagner. Et en réalité, à moins de ne pas savoir ce qu'on veut, il n'y a pas de raison de sélectionner un projet qui n'est pas porteur, qui n'a pas un effet d'entraînement sur toute la commune, un effet de développement sur toute votre population. Donc il est question donc de sensibiliser les maires à cela et leur faire comprendre le but qui est visé à travers cela. Ce n'est pas de la décentralisation pour la décentralisation, c'est la décentralisation pour un véritable développement et un véritable mieux-être des populations. Et cet atelier a pour but donc de discuter avec les maires, de recueillir leurs attentes et de leur montrer les axes vers lesquels nous allons au niveau gouvernemental partir. Parce que c'est une prescription du président de la République. La recommandation, c'est surtout être vraiment participatif. Parce que nous, on ne peut pas, à partir du niveau central, imaginer tout ce qui se passe à la base. Imaginer quels sont tous les besoins. En fait, on va les survoler. Alors qu'avec les maires qui sont au contact des populations au quotidien, nous aurons la remontée réelle de l'information. Et ça nous permettra, avec le concours d'experts, de réfléchir ensemble sur les meilleures solutions à apporter aux problèmes posés. Les maires ont par cette occasion l'opportunité d'apprendre les rudiments leur permettant de mieux identifier les projets cibles pour leur population. Comme on vient de nous le dire, il s'agit de renforcer les capacités de l'exécutif communal en matière de l'économie sociale. Je crois que nous y attendons beaucoup puisque avec la décentralisation, il faudra que nous apprenions, nous, l'exécutif communal, à intéresser nos populations à générer des revenus, non seulement à générer des revenus, pas forcément des gros revenus, mais à pouvoir mériter d'être la base qui va développer notre pays. Parce que je crois qu'on attend de la base, c'est-à-dire de toutes les communes. C'est l'ensemble des communes qui font l'État. Et si nous comprenons ce qu'il faut faire pour l'émergence, je crois que c'est une très bonne chose. Et je me dis que c'est ce que nous comprendrons ce jour. Alors, pour une développement, c'est justement beaucoup de micro-projets. Tous les gens n'ont pas été dans les écoles polytechniques ou les grandes écoles d'économie. Donc, il faut qu'on puisse accompagner la population à
au micro-projet, l'élevage, se regrouper en coopérative pour pouvoir sortir ce qu'ils savent faire pour l'amélioration de la vie de la population. Bien, merci pour cette question. Je m'appelle Kamdoum, je suis le maire de la commune de Bamajou dans le plateau. Il faut dire que cet atelier de renforcement des capacités des acteurs communaux vient à point nommé. Donc ça va nous permettre de nous familiariser, n'est-ce pas, avec les objectifs que s'est fixé le gouvernement de la République au travers du ministère des moyennes et petites entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, surtout dans le cadre de la promotion de l'économie sociale dans nos collectivités territoriales. Parce qu'il faut reconnaître que les populations étant beaucoup démunies, aucune population ne saurait se développer seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des individualités qui vont porter l'économie sociale, mais c'est plutôt des actions coopératives. Et donc ce séminaire va nous permettre de cibler des groupes de nos populations qu'on va organiser en coopérative afin de leur permettre, n'est-ce pas, d'engranger un processus de développement en synergie avec tout le monde. Durant ces 2 jours de formation, les maires de la région de l'Ouest sortiront ainsi outillés pour le bien-être de leur collectivité grâce aux actions du gouvernement à travers le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Surtout qu'il faut faire ressentir les éléments à la base, permettre aux populations de comprendre cette décentralisation et jouir des bénéfices de ceci. Mesdames et messieurs, nous passons à toute autre chose actuellement. Parlons de la rentrée universitaire et académique. La rentrée universitaire est forcément déjà dans le coin et c'est pour ça que les agences de voyage sont bondées de monde en cette période. Entre passagers et véhicules, quelque chose manque. David. Après les festivités de fin d'année, les populations doivent renouer avec leurs activités quotidiennes. Ceux qui se sont déplacés, question de fêter en famille et de tenir des réunions, sont sur le chemin de retour. Dans ces mouvements des populations, les élèves et étudiants ne sont pas du reste, car la rentrée est dans quelques jours seulement. Les agences de voyage connaissent déjà une grande affluence. Les passagers sont les plus nombreux, mais les voitures ne sont pas suffisantes pour satisfaire la clientèle. Car ici, la demande dépasse l'offre. Ce qui justifie ces terribles bousculades à l'arrivée d'une voiture. Les passagers sont obligés de payer les tickets sans voir le véhicule qui va les transporter. Ces affluences donnent souvent lieu à de nombreuses surcharges, car chacun voudrait arriver très vite. Les parents très prudents préfèrent envoyer leurs enfants assez tôt pour éviter la plus grande affluence du week-end prochain. Nous faisons appel à la conscience professionnelle de tous les chauffeurs d'être beaucoup plus prudents. Mobiliser nos personnels, surtout nos agents d'accueil, pour redoubler plus d'ardeur au travail, pour qu'il y ait une sécurité un peu plus spéciale et mettre aussi les voitures en renfort. Ça veut dire que nous avions appelé dans des agences d'autres voitures pour pouvoir permettre que ces élèves puissent rentrer dans leur école et université respectives dans les bonnes conditions. Les propriétaires de voitures doivent aussi réviser leurs véhicules pour éviter des éventuels accidents. Nous ne pouvons que souhaiter bon voyage à tous ceux qui se déplacent en ce moment. Tripartite Ligue professionnelle de football du Cameroun, FECAFOOT, est président des clubs. Une réunion qui va forcément permettre que le championnat Elite 1, Elite 2 et bien d'autres reprennent parce que l'attente est longue, Nicodème Tétan.
Parti Mbombo Njoya, Pierre Semengue, président de club, est très attendu par le public sportif camerounais d'une part et les acteurs de football d'autre part. En effet, il est question pour ces différentes parties prenantes d'échanger en toute franchise sur les multiples problèmes qui plombent actuellement le démarrage du championnat Ligue 1 et Ligue 2 depuis pratiquement 3 mois, mettant ainsi dans le doute les présidents des clubs qui avaient longtemps bouclé leur recrutement, suivi des entraînements dans la perspective de la reprise du championnat de football première et deuxième division et amenuisant également le budget financier. Au-delà d'une réunion de prise de contact, Seydou Mbombo Njoya, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, veut en finir avec la crise qui paralyse la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une crise née à la suite de plusieurs décisions prises de manière unilatérale par le président Pierre Semengue. 2 réunions du conseil d'administration se sont tenues sans solution malheureusement. Les présidents de clubs réclament actuellement la tenue d'une assemblée générale avant le début de la saison sportive qui accuse 2 mois de retard. L'on espère que les uns et les autres vont parler un langage franc pour l'intérêt général du football camerounais dont l'image est sérieusement ternie à cause des intérêts égoïstes de certains acteurs qui mettent en berne notre football. À l'heure qu'il est, l'on ne sait pas avec exactitude le nombre de clubs qui seront engagés en Ligue 1 et en Ligue 2, ni la date du début de la saison sportive. Une saison sportive marathon du fait du calendrier de la Confédération africaine de football qui instruit les différentes fédérations à terminer leur championnat au plus tard au mois de mai 2019. Espérons tout de même que la fumée blanche sortira de ce côté, Nicodème Tétan. Allons de ce pas dans la cité des arts, où le passage, bien évidemment, de la nuit du 31 au 1er était festive, mais le 1er de l'an de grâce 2019 a été ponctué par un carnaval fort, alimenté bien évidemment par l'UDC du maire Adamou Ndamjoya. Une parade qui a donné à voir et surtout qui a donné bien évidemment l'aspect véritablement fort en ce qui concerne la participation. Près de 200 000 personnes étaient au rendez-vous. Notre reporter Jean Viali Mombet était de la partie. Les grandes manifestations qui se déroulent à Fumba dans le cadre des activités liées au syndicat des communes du département du Loup, dont le président le docteur Adamou Ndamjoya. On a eu pour tous les banques, on a eu la prière interreligieuse et depuis un certain temps, depuis ce matin, c'est bel et bien le carnaval de Fumba de sa région. Les populations sont en partie de toute la région de l'Ouest Cameroun, de Douala, de Yaoundé, partout les gens se retrouvent pour venir vivre, célébrer en grandeur nature cet événement. Maintenant, les populations sont installées, n'attendent plus de l'arrivée de leur président national, le Dr Adamou Ndamjoya, pour lancer ouvertement ce carnaval pour l'édition 2018. Une entrée en 2019 dans la joie et la ferveur d'une parfaite communion avec le peuple, le Dr Adamou Ndamjoya, maire de Fumban et président du syndicat des communes du Nord, a réuni près de 200 000 personnes à Fumban pour le traditionnel carnaval de Fumban de sa région, dont il a personnellement pris la tête de la parade pour plus de 2 heures de marche à pied sur un trajet de près de 3 km partant de la porte d'entrée appelée Kouchou Penta jusqu'à sa résidence en Jinka. Donc nous avons vécu 2 semaines fantastiques depuis la conférence et exposition sur la musique et le sport, le marathon autour d'une somme, le concours du meilleur batteur, les prières écuméniques du 21 décembre. C'est une immense foule, organisée en carré de personnes, aux masques et tenues diverses, riches en couleurs et fantaisies. Ainsi, après le concours du meilleur batteur percussionniste, du meilleur lecteur du Coran, le marathon et la marche autour d'une Sam, la grande prière œcuménique pour la paix au Cameroun, l'arbre de Noël à la Fondation Vivi Imbantus Des, le carnaval de Fumban vient boucler la donne par la démonstration de la force de mobilisation du maire de Fumban. Pour la nouvelle année qui commence, 2018 au Cameroun peut se résumer, si l'on considérait les temps forts à partir des plus récents, au retrait du Cameroun de la CAN, qui est une sonnette d'alarme. Adamou Ndamjoya
offre ainsi l'occasion aux populations de sa cité de communier en cette fin d'année dans la joie pour le vrai, le bien et le beau. En tout cas, chers téléspectateurs de NDTV, votre télévision Express Afouman, question de vous permettre de vivre en grandeur nature le déroulé de ce grand carnaval. C'est bien évidemment sur ce carnaval que nous refermons la première partie de votre 19h30, mesdames et messieurs. La seconde vous est proposée en langue de Shakespeare, c'est avec Sontia Mbinda. Sontia, bonsoir. Good evening once more, Frank Cyril Quinje. Good evening to all our viewers and thanks for joining us on the second part of this newscast in the Queen's language. We start this newscast with the traveling agencies that are filled with many passengers. Some directors of these traveling agencies here in Bafoussam say passenger security during these few days of back-to-school activities remains their topmost priority. It should be noted that the haste to carry out at least 3 trips of passengers to and fro from one town to another within an hour is an attitude that is very common amongst many bus drivers, taxi drivers, and bike riders. Betty Lumunga was with some directors, and this is her report. After the joy of celebrating Christmas and welcoming the new year 2019, what next? Life must forge ahead. Various activities are back to normal in the town of Bafoussam, like every other town in Cameroon. But for schools that will soon be opening up the doors for the second term in the school calendar. In line with this, various agencies within the town of Bafoussam are not just faced with the influx of passengers, both those leaving and entering the town, but also on how to manage the tight atmosphere. It should be noted that this period remains a time wherein bus drivers, taxi drivers, and bike riders are into the rush hour phobia in order to increase their wallets. But what measures have been put in place by agency officials to ensure the safety of all passengers? Nous avions mobilisé nos personnels. We have mobilized all our personnel in place to welcome the customers and assure their security. We also repair all our vehicles and call some vehicles from other agencies to satisfy our customers. D'autres voitures pour pouvoir permettre que ces élèves puissent rentrer. In a nutshell, the safety of all remains the topmost priority of transport officials and agency directors. Thus, various bus drivers, including taxi drivers and motorbike riders as well, are to put forward the consciousness of human safety. We continue with road transportation. The end of year fees campaign launched to curb road accident was marred a little by the accident that occurred recently on our roads in Yaoundé and in Kribi. Let's have the details. A campaign was launched by the Cameroon government against accident at the end of the period of 2018. This was aimed at creating awareness on road security and acquainting the public on new measures to scale down road accident in the period of end-of-year feast. It should be noted that in 2016, the National Gendarmerie registered 2,895 road accidents, resulting to 1,196 deaths. In 2007, the number of accidents dropped to 2,344 accidents with 937 deaths registered. Approximately 64% of the accidents in Cameroon occur on tarred roads, while 36% occur on earth road. Most of the road accidents occur along Yaoundé-Douala Bafoussam, Yaoundé Triangle. Over 46% of the accidents on these trails account for 50% deaths recorded from road accidents, reason why the triangle is now referred to as the Dead Triangle. One of the campaigns was the government campaign launched against clandestine transport in the country. This campaign was done in a press conference chaired by the Minister of Communication, Issa Chiruma Bakari, in the presence of Minister of Transport and Territorial Administration, where it was revealed that over the past 8 years, 22,314 material and physical accidents have occurred on Cameroonian roads for a total of 8,669 deaths, many of which are victims of clandos. The minister added that most of these vehicles are without licenses, plates, and other works without proper authorization.
It is within this context that the government came up with legal and institutional framework of the road transport sector, as well as optimal monitoring of the operation in this sector. In this line, the Minister of Transport put in place in every regional delegation road prevention team in charge of street and agency to sensitize drivers on the respect of road codes, avoid overloading, overspeeding, parking on public routes, not leaving out clandestine drivers. In this campaign, sanctions were meted to persons who go against this basic rule. In the West region, no accident was recorded during these festivities, all like other towns like Yaoundé, where 4 deaths were recorded in a road accident, and the accident of His Royal Majesty Michel Maouvé and wife this Wednesday, June 2nd, around Bumyebel in Kribi. All in all, we see that the National Gendarmerie ensured that the different safety measures were put in place to ensure zero accidents during the festival. We move on to some other news stories. The mayor of Fumban says praying for peace and stability of Cameroon remains a national affair and not an English affair. He was speaking during the end-of-year cultural carnival that took place in Fumban at the mayor's residence. Betty Limunga with details. The cultural carnival was organized by the mayor of Fumban, Dr. Adamu Damjoyo, president of all the mayors of the Nun division here in Bafoussam. Main brain behind the holding of the end of year cultural carnival was to pray for the peace, progress and prosperity of Cameroon. The ceremony all started with a 4 to 5 kilometers walk from Entrée La Ville to the mayor's residence at Njika. To the mayor Adamu Damjoyo, beginning the year 2019, this way is not just a bold step to emerge victoriously this year in every domain, but rather a time for Cameroonians to reason as one to confront this one big challenge, which is the peace of the country, while calling on all not to be indifferent. We continue in sports. FECAFOOT president has met with members of the normalization committee, president of some regional football league and football clubs to discuss way forward for the various leagues. Betty Limunga tells us more. Recent meeting between members of the normalization committee, presidents of some regional football leagues and football clubs acted as a forum to consult on recent happenings as well as finding out solutions to the various problems plaguing the leagues. Chaired by the president of FECAFOOT normalization committee, Dieudonné Hopi, disagreement amongst regional leagues and the elaboration of rules that governs the regional and divisional football clubs, drawing up a calendar for regional, divisional and municipal tournaments, elaborate the rules to govern elections at the divisional and regional levels were the three top agenda that were discussed by members of the normalization committee and various stakeholders. At the end of the session, it was however resolved that each league is expected to draw up provisional budgets and schedule for competitions to be sent to FECAFOOT General Secretariat. Normalization Committee for Assessment requested that all clubs meet up with financial obligation, including affiliation fees. As part of efforts to address the problems within the league, the Normalization Committee agreed to travel to Bafoussam to reconcile members of the executive due to problems that occurred way back in 2009 during elections in the leagues. The president of the leagues, in which no service has been formally awarded, are recommended to carry out an inventory supervised by the bailiff to send inventory reports to the Normalization Committee. Addressing item 3 on the agenda, members in attendance agreed that clubs to take part in the elections should be only those amateur clubs that took part in the amateur championship of the 2011 to 2012 sports session. We end in sport. Coton Sport of Garwa will face Ashanti of Ghana at the elimination match of the Cup of CAF. This was done in the lot drawn that was drawn last Friday. Let's have the details. Coton Sport of Garwa have been drawn against Ghanaian side Ashanti Kotonko in the next round of the CAF Confederation Cups. The draw was conducted last Friday in Cairo with the first leg
scheduled to hold on weekend of the 11th, the 12th and the 13th January, while the return leg holds on the weekend of the 18th, 19th and 20th January 2019. On the other hand, New Stars of Douala will face Ngo Maya of Kenya as the team battles for a place in the group stage of the competition. According to the rules of the draws, any team which has not progressed in the Champions League of CAF and who has been removed in the Cup of Confederation will receive first during the elimination phase of the Cup of Confederation. It should be noted that Coton Sport is one of the teams at the head that was beaten at the phase of elimination of the Champions League of CAF. Other teams are Ali Bengat of Libya, Ene Hussein of Algeria, Al Hilal of Sudan, Mukari of Rwanda, Kana FC of Zambia, FC San Pedro of Ivory Coast, Zeka United Zambia, Kaizer Chiefs South Africa, Stade Malien of Mali, Pedro Atletico Angola, and many more of them. We have come to the end of this bilingual newscast, but before we go, reminder of our major stories. Traveling agency directors in the town of Bafoussam say passenger security in this period of back to school is their utmost priority. Renforcement de capacité des maires par le MINMESA, c'était cet après-midi du côté de la salle de conférence du PC Hotel. L'élément se continue demain dans la cité capitale Bafoussam. Mesdames et messieurs, de votre fidélité et merci. Fred Njang à la supervision en ce qui concerne la technique. Pour les boutons, Simon Echi et bien évidemment Youssa Arsène s'occupait de la partie technique de ce soir. Merci de votre fidélité et surtout, prenez le même rendez-vous demain avec le même égal plaisir. Bonsoir Santia. Good night, Francis.